Bonjour, bonjour, c'est Bijou en folie. On se retrouve pour faire un porcinet qui me rappelle beaucoup des souvenirs. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc on va réaliser le tuto. Donc la liste de matériel sera en barre d'infos. Donc on va faire un mélange de ocre et de blanc. Ou si vous avez la pâte à gâteau tout court, c'est pareil. Donc le patron, je le mettrai au fait sur ma page Facebook avec la vidéo. Donc allez-y. Donc voilà, donc je suis venue étaler la pâte ocre que j'ai passée dans la pasta machine au cran 2 je crois. Et en fait je viens découper tout autour, mais je laisse un petit centimètre autour de notre porcinet en fait. Donc voilà. Donc j'enlève la pâte qu'il faut. Donc voilà, en fait en gros. Donc vous laissez surtout 1 centimètre, c'est pour éviter au fait que ça fasse, au fait que la ganache fasse pas trop coller. On va parler pâtisserie parce que c'est de la pâtisserie. Donc avec un bout de papier d'alu et ma brosse à dents, je vais venir texturer pour donner l'effet un peu cuit au fait de la pâte, au fait comme si elle a été cuite et que ça vous fait plein de petits points de cuit au fait. Donc surtout prenez les deux parce que moi j'ai fait au fait avec ma brosse à dents. Donc la brosse à dents c'est pas celle que vous prenez d'habitude pour vous brosser les dents, bien sûr. Vous prenez une que vous avez utilisée ou alors une propre juste pour la fimo. Mais vous prenez pas celle que vous prenez tous les jours, quoi. Petit aparté. Et vous prenez une boulette de papier d'alu et puis vous faites tout autour. Alors moi spécialement j'ai fait que le tour. Parce qu'au milieu en fait on va voir la ganache, donc ça nous sert trop à rien en fait. Donc on va faire que le tour. Donc à partir de là, j'ai décollé, je prends mon patron surtout. Alors j'ai fait une bêtise, c'est que j'ai laissé reposer ma pâte au fait une journée parce que j'avais un rendez-vous. Et ma pâte ocre a durci, donc quand je voulais l'enlever elle a cassé, mais bon j'ai réussi au fait à gérer. Donc j'ai commencé au fait par la pâte rose. Donc au fait je me suis aidée de mon patron en fait, que d'ailleurs je redis qui sera sur Facebook. Je vais vous le scanner et puis je vais vous le mettre sur Facebook. Donc je me suis aidée de ça. Mais si vous voulez, vous pouvez découper chaque élément. Et avec chaque élément, en fait, refaire le truc. Mais je pense que comme ça, c'est mieux. Tout simplement parce que ça garde un côté rond. Donc j'ai commencé par les oreilles, j'ai fait juste le petit bout. Qui ressemble un peu à un triangle, pas très triangle. Je sais pas comment vous expliquer parce que en fait, j'ai tout fait dessus. Et donc j'ai fait tout ce qui était rose. Rose et rose foncé. Parce qu'il y a du rose clair, du rose foncé et un peu de rose fuchsia. Donc voilà, j'ai fait un boutin que j'ai mis autour, donc ça j'ai pas eu besoin de l'avoir quoi. Donc je vérifie quand même au cas où, parce que des fois ça peut être comme ça, mais c'est pas comme ça. Si vous entendez des clochettes, je suis désolée, c'est mes boucles d'oreilles. Donc ouais. Donc après je suis venue les mettre de côté, je crois, je les ai pas disposés maintenant. Je les ai mis de côté et je suis venue faire la tête. Donc par la tête j'ai fait le même procédé, hein. Je me suis servi du rose et je l'ai fait pour que ça puisse faire comme si c'était une pâte à gâteau, une pâte à sucre en fait qu'on avait mis dessus quoi. Donc voilà, après je suis venue faire le nez, donc le nez c'est une grosse patate au milieu. Donc les œufs je les fais après parce que c'est du noir et ça risquait au fait de salir. Donc j'ai placé pour voir ce que ça donnait. En sachant que ma pâte elle a durci, donc je savais que mes oreilles ils allaient casser. Donc voilà. Donc il faut savoir qu'il y a deux marques dessus. Il y a la clé donc de chaque signe et il y a la Fimo. Le blanc et l'ocre c'est de la Fimo. Et comment vous dire que je sais, j'aime bien travailler les deux, mais vous pouvez cuire les deux, mais il faut éviter au fait de le mettre trop fort.
Il y a un truc aussi quand j'ai fait le cœur, parce que c'est ce que je suis en train de faire. Quand vous le mettez sur la pâte, essayez en fait de le mettre petit à petit, en fait pour chasser les bulles d'air, parce que moi j'ai eu une bulle d'air qui a fait que ça fait un peu moche au fait sur ma figurine quoi. Donc là je suis venue tracer au fait mon cœur pour voir un peu où j'en étais. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez en fait l'imprimer en plusieurs fois et dans ces cas-là couper plusieurs fois. Mais moi c'est parce que je voulais pas le redessiner parce que je l'ai déjà dessiné plusieurs fois, donc à bout d'un moment c'est un peu embêtant. Donc comme je vous ai dit, j'ai pas chassé les bulles d'air. Je l'ai posé, mais en fait il faut mettre le bout et puis y aller doucement en fait pour éviter en fait les bulles d'air. Mais j'ai pas fait ça et j'ai une bulle d'air au fait sur ma création. C'est pas grave, c'est l'erreur et c'est une erreur que j'apprends et que je ferai plus. Mais ouais. Donc voilà, là on va passer au corps je crois, ou au bras. Non, je crois qu'on va passer au bras, je suis plus sûre. Mon bras c'est les deux boudins en fait non, encore. Le corps en fait c'est tout simple, j'ai fait un rond que j'ai coupé en deux et puis je suis venue aplatir en fait sur les bords pour que ça fasse mon corps en fait. Et toujours regarder si ça passe sur votre schéma pour voir si ça va passer sur votre gâteau. Normalement oui parce qu'il y a 1 cm donc de toute façon ça aurait pas forcément joué dessus. Mais ouais. Donc après on va faire et moi j'ai envie de faire les pâtes en fait tout de suite là maintenant. Non, on va faire les pâtes donc on va faire les deux pâtes qui sont vers sa bouche et une pâte au fait au niveau de son fessier. Donc voilà. Donc en fait j'ai juste mis un rond et que j'ai aplati. Et là j'ai fait deux boudins qui est un accordé au fait comme si elle était appuyée au fait sur le ballon, sur le cœur, et un autre comme s'il était que au-dessus du ballon. Pourquoi ballon du cœur au fait. Donc là j'ai passé un peu ma lingette pour éviter les traces, etc. Parce que la clé de chaque son, en fait, t'as vite les traces de doigts. Et c'est un peu emmerdant. Donc voilà. Donc j'ai pris du noir. Le noir qui sert pour les sourcils. Donc j'ai fait un fin boudin que j'ai mis. Et tout fin. Après j'ai fait deux petites boulettes. Vraiment petites pour mettre au niveau des yeux. Donc voilà. Et puis je suis venue un peu l'aplatir pour éviter que... Et entre les pattes j'ai fait le sourire. Donc tout simplement j'ai mis fin. Très fin en fait la bouche. Et je suis venue de mon scalpel pour la mettre et de mon doutine tool. Mon doutine tool depuis tant que je l'ai c'est une merveille quoi. Depuis tant que je l'ai. Voilà, et je crois que j'ai dû faire aussi un peu noir au niveau du cœur pour voir le milieu du cœur, en fait, pour voir que c'est un cœur. Tout simplement parce que pour moi, il ressemblait à un ballon, quoi. La preuve, j'arrive encore à dire que c'est un ballon, que c'est pas un ballon. Mais il y a des ballons cœur qui existent, hein. Il faut pas croire. Donc voilà. Et je trouvais que ça faisait trop rose, donc voir la démarque, ça fait pas trop... Ça fait, ouais, ça fait beau quoi. Désolée pour mon bâillement. Donc je suis venue le placer en fait sur dessus avec mon scalpel. Voilà. Donc vous mettez ça au four à 130 pendant 30 minutes, mais à 120 surtout s'il y a une clé dedans. À 120 parce que sinon ça va être très galère. Donc j'ai vu cette figurine là, c'est sur Tipeee que je vous mettrai en barre d'infos, je l'ai fait en aimant. Et voilà, je l'ai réalisé et je trouve qu'elle ressemble énormément. Donc voilà. Allez voir la vidéo, me dites-moi si ça ressemble beaucoup ou pas, mais je l'ai bien réussi.